Comment s'exprimer en public? Je pense que cela nous est tous déjà arrivé. D'être face à un groupe de personnes et de ne pas réussir à l'ouvrir. Et pourtant on avait envie de s'exprimer, on avait envie de partager toutes ces idées que l'on a en tête, mais on n'a pas su commencer à prendre la parole. On s'est fait petit, on s'est mis dans notre coin. En général, quand on est stressé, quand on est anxieux et quand on n'arrive pas à s'exprimer en face d'un groupe d'individus, c'est souvent qu'on valorise trop les personnes qui sont en face de nous. Cette personne-là, elle gagne plus que nous. Elle est connue et reconnue dans le monde entier. Du coup, on a ce sentiment d'infériorité et on n'ose pas l'ouvrir. Alors, une autre des raisons pour laquelle on n'arrive pas à s'exprimer en public, c'est parce que déjà on pense trop au regard des gens. On pense trop à ce qu'ils vont penser de ce qu'on est en train de dire. Mais devine quoi? Tu pourras jamais le savoir. Et même si tu veux éventuellement le savoir, il va falloir déjà commencer à t'exprimer pour au moins voir leur réaction. Parce que imaginer leur réaction, la seule chose que ça va faire, c'est que tu ne passes pas à l'action. Après, pour certains d'entre nous, quand on voit une personne qui est l'homme ou la femme de nos rêves, on perd tous nos moyens. Car encore une fois, on valorise trop cette personne en comparaison à qui l'on est. Vois chaque être humain comme étant tel quel, c'est-à-dire un être humain, tout comme toi. Il n'y a aucune différence. On est tous au même niveau. Alors, je vais partager aujourd'hui avec toi différentes astuces que j'effectue tout au long de ma journée qui m'aident à m'exprimer en public, avec qui que ce soit, où que ce soit. Déjà, c'est de relaxer. Relax, tout va bien se passer. Dis-toi cela et je peux t'assurer que tout va bien se passer. Ça t'aide à reprendre confiance en toi. Et en ayant confiance à ce que l'univers t'envoie les bonnes personnes, tout va toujours bien se passer. Car tu as foi. La foi, c'est le fait de marcher sur les premières marches sans voir la fin de l'escalier. Alors il me semble que c'est Martin Luther King qui l'avait sorti celle-là d'une manière différente, mais comme tu es déjà au courant, j'aime bien paraphraser, donc je l'ai sorti à ma manière, elle est venue comme ça. Donc en gros, si tu veux t'exprimer en public, sois spontané, comme moi je le fais dans mes vidéos. J'ai une idée, j'ai une citation qui est en train de me revenir en tête, je sais plus c'est quoi la citation exacte, c'est pas grave, je l'exprime. Être authentique et être spontané, c'est une des clés essentielles pour pouvoir s'exprimer en public avec qui que ce soit et ne pas être gêné, car on montre qui l'on est. On n'essaie pas de jouer un rôle dans cette société. Alors quand je te dis d'être relax, c'est déjà de méditer le matin, éventuellement, faire du yoga, ou alors juste t'asseoir 5 minutes avant d'effectuer ton discours. Ça va t'aider à relâcher toute cette pression qu'il y a en toi. Car le fait de te concentrer sur ta respiration, de prendre des grosses inspirations et des grosses expirations, ça t'aide à réguler ton rythme cardiaque. Et par ce fait-là, ton sang se calme. Il est plus en mode bouilloire. Il est en mode, il se refroidit petit à petit, ok? À ce moment-là, tu vas pouvoir réagir d'une manière qui va être complètement différente que quand tu es stressé. D'une certaine manière, tu vas pouvoir agir tout court. Parce que tu réagis pas quand tu es stressé. Pour la plupart du temps, tu restes bloqué, figé. Mais cela ne va pas arriver à partir du moment où tu te focalises sur ta respiration. Ça t'aide à être concentré sur le moment présent. Et par ce fait-là, tu ne vas pas partir dans toutes tes pensées. Parce que communiquer avec les gens, c'est bien. Communiquer avec soi-même, c'est mieux. Car encore une fois, un des blocages que l'on a, c'est qu'on essaie de voir, d'imaginer, de visualiser la réaction des gens par rapport à ce qu'on va dire. Si tu es focalisé dans l'instant présent, tu ne vas pas penser à ça. Tu penseras juste à dire ce que tu as à dire. Donc médite. Je t'assure que tu vas en apprécier les bienfaits. Et très rapidement en plus. Autre astuce que je peux partager avec toi, c'est de parler de quelque chose que tu aimes. Comme ça les mots ils vont couler tout seuls. Tu peux t'apercevoir dans mes vidéos, j'ai souvent des petits moments de blanc. Quand j'ai un moment de blanc, j'attends que l'idée émerge parce que je sais de quoi je parle. J'ai lu beaucoup de livres par rapport à tous les sujets sur lesquels je m'exprime. J'ai plus d'1 millier d'heures de méditation. J'ai des centaines d'heures de yoga derrière. Donc je sais de quoi je parle. Quand tu parles de quelque chose que tu as expérimenté, quand tu parles de quelque chose que tu aimes, cette passion, tu la transmets, car souviens-toi d'une chose essentielle. Ce qu'il y a de plus important, ce n'est pas les mots que tu exprimes.
mais l'énergie qu'il y a derrière ces mots-là. Et ça a été confirmé par rapport à certains tests, même si eux ils le voient pas sous forme d'énergie. Alors en PNL, programmation neuro-linguistique, on dit que lors d'un discours, 55% de l'impact est dû à ton langage corporel, tous les mouvements que tu vas faire. Donc d'une certaine manière, c'est toi, ton corps, ton aspect extérieur, non pas ce que, d'une certaine manière, ta tête, tes habits, etc. en rapport avec l'audience avec laquelle tu vas parler, mais c'est surtout cette énergie que tu transmets. C'est ça qui va avoir le plus d'impact. 35% c'est du ton de la voix et 7% c'est des mots. Donc juste pour dire, peu importe ce que tu dis, cela a très peu d'importance. Les gens sont attirés par toi en rapport avec cette énergie qui vit derrière tes mots. Donc ça, je peux l'expérimenter durant ma journée. J'attire de plus en plus de personnes à moi, que ce soit sur YouTube ou dans ma vie de tous les jours. C'est uniquement par rapport à cette énergie que je transmets. Et cette énergie-là, je la pratique tous les matins en faisant mon yoga. Donc focalise-toi sur ta respiration, ça t'aide à rester présent. Parle de quelque chose auquel tu es inspiré et n'hésite pas à faire des petites pauses. De temps en temps, tu t'exprimes et une petite pause. Déjà, toi, ça t'aide à te calmer. Parce que de temps en temps, quand on est stressé, on a tendance à accélérer quand on parle. Alors que le but, c'est d'être posé. Il ne sert à rien de se presser. Tout vient à point à un moment donné. Encore une fois, j'ai paraphrasé. Je sais plus c'est quoi l'original. Bon bref, c'est pas grave. En plus, par rapport à ton audience, quand tu t'exprimes en public et tu as des petits moments de blanc, pas forcément de 10 minutes, mais de quelques secondes, ça montre que tu es à l'aise dans ce que tu dis. Et fais le test. Quand tu es dans ton groupe d'amis et que tu fais une blague, fais une blague et parle direct après. La blague ne va pas vraiment fonctionner. Fais un autre test encore une fois. Fais une blague et laisse un blanc après. Ça laisse aux gens un temps de réaction pour qu'ils puissent s'exprimer en rapport à ce que tu viens de dire. Donc ça, c'est essentiel. Donc si tu veux t'exprimer en public, essaie de rester concentré dans ce que tu fais. Change ton langage corporel, adopte une posture plus ouverte, avec le buste ressorti. Ça va t'aider à te sentir plus en confiance, parce que si tu parles à certaines personnes, les mains dans les poches, les bras fermés, ça va pas t'aider. Pas du tout. Après, je te recommande de faire du yoga, de méditer, ça va t'aider à te connecter à ce moment présent et de ne plus avoir aucun stress, aucune inquiétude pour parler à qui que ce soit. Car tu ne te préoccuperas plus de ce que les gens pensent, mais uniquement de ce que toi tu penses. Car quand on parle de PNL, les gens ils connaissent la programmation neuro-linguistique par rapport au langage des autres. Mais avant tout, c'est le langage que l'on a envers nous-mêmes. Car comme je l'ai dit dès le début de cette vidéo, on ne peut pas contrôler la réaction que les gens vont avoir en rapport avec ce que l'on dit. Par contre, on peut toujours contrôler la manière dont on perçoit la réaction des gens. On peut les laisser nous affecter émotionnellement. On peut juste s'en foutre aussi. Mais cela va dépendre de notre interprétation. Et notre interprétation est liée à la manière que l'on a de communiquer avec nous-mêmes. Dès le début, avant même de commencer ton intro, ton discours, ton dialogue, ta petite histoire, si tu te dis que tout va bien se passer, déjà tu as un état d'esprit qui va être beaucoup plus positif que si tu te disais oh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Parce que déjà il y a une inquiétude dans ce que tu veux dire. Mais quand tu es passionné de quelque chose, quand tu es extrêmement passionné de quelque chose, juste exprime-le et tu verras que tout se passe bien. Et bien sûr, le point clé magique et essentiel, c'est de pratiquer. Si tu n'oses pas t'exprimer en public, va t'exprimer en public. Parce que t'as beau pratiquer chez toi, ça ne fonctionnera jamais si tu ne vas pas dehors expérimenter ce que tu souhaites. Donc, trouve des gens que tu ne connais pas, dis-leur bonjour et tu verras que tout se passe bien. T'as pas besoin de dire tout un tas de choses. Vraiment, juste dis-leur bonjour, ça va bien, super cool. T'as vu, il fait beau aujourd'hui, ouais, c'est génial. Et tu vois où ça te mène. Arrête d'imaginer le discours. Arrête d'imaginer comment ça va se passer avec cette personne ou avec ton audience. Juste exprime-toi, dis ta propre vérité, dis ce qui te tient à cœur et tout se passera toujours bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que t'as tout ce qu'il te faut
Juste passe à l'action, reste concentré dans le moment présent et tout le reste, c'est en option. Prends soin de toi, on se voit bientôt.